heu, je te cède la parole. Parfait. Ben, merci beaucoup, de l'invitation. Donc, comme je disais à Olivier, là, au début de la rencontre, le but, c'est vraiment de vous informer un peu sur, c'est quoi les services du Calax, mais c'est aussi de faire ça à la bonne franquette. Donc, moi, je vous invite au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, tout ça, hésitez vraiment pas. On est là pour y répondre. Donc, il y a pas de questions, pas correctes, en fait, là. Fait que je vous invite à vraiment toutes les poser, puis on va y répondre là, du mieux qu'on peut. Donc, ben, je me présente, je suis Marie-Pierre Brousseau, je suis la directrice générale du Calax Chaudière-Appalaches. Je suis accompagnée de Joanie Gauvin-Lavoie, dans le fond, qui est psychoéducatrice et coordonnatrice clinique chez nous. Dans le fond, le Calax, c'est quoi? C'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Dans le fond, au niveau de notre clientèle, je vais commencer par ça, pour la départager parce que des fois, c'est un petit peu mêlant étant donné qu'il y a un autre Calax, là, sur le territoire de Chaudière-Appalaches, qui est le Calax Rive-Sud, là, qui est situé, à Lévis. Fait que dans le fond, au niveau de notre clientèle, nous, on est régional, c'est-à-dire qu'on couvre l'entièreté du territoire de Chaudière-Appalaches pour les enfants, dans le fond, de 3 ans jusqu'à l'âge de 13 ans et pour les adolescents également jusqu'à l'âge de 17 ans. Fait que dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que le Calax Rive-Sud, leur clientèle à eux, c'est les adolescentes et les femmes de 14 ans et plus sur leur MRC à eux. Fait que nous, pour ce qui est des adolescentes et des femmes, on a nos MRC qui nous appartiennent, qui sont plus en Beauce. Donc, on a Etchemin, Beauce-Sartigan, Nouvelle-Beauce. Et là, ça s'est jumelé tout ça, le Nouvelle-Beauce, Beauce-Centre, puis Appalaches, là, au niveau du secteur de Thetford, dans le fond. Fait que pour ces 5 MRC-là, ben, vous comprendrez qu'on couvre les enfants, les adolescents, les adolescentes, les femmes, tout ça. Puis pour ce qui est du reste de Chaudière-Appalaches, ben, on a nos enfants à 3-13 ans et nos adolescents. Fait que ça fait en sorte que notre bureau principal est situé à Saint-Georges, dans l'ouest, mais on a 3 autres points de service. On a un point de service à Thetford, on en a un à Sainte-Marie et on en a un à Lévis également pour nos petits cocos, dans le fond, puis nos adolescents. Au Calax, on a connu vraiment une très grande croissance là, dans les dernières années. Là. Moi, quand je suis arrivée en 2000, sur la fin de 2020, en fait, là, on était 4, maintenant on est 8. Fait que ça veut dire que en fait, j'ai 2 intervenantes qui vont à Thetford une journée chacune, dans le fond. Fait que on a une présence à Thetford de l'équivalent de 2 jours semaine. À Sainte-Marie, on a une présence en ce moment de, je vous dirais, qui tourne aux alentours de 3 jours semaine. Mais comme on a des bureaux fixes là-bas, si la demande augmente dans ces secteurs-là, ben, on peut suffire à la demande sans problème. Puis pour ce qui est de Lévis, dans le fond, c'est Joanie qui est responsable de ce bureau-là et elle est là, dans le fond, à raison de 2 jours semaine. Fait que c'est ça. Fait que les employés chez nous, bon, il y a Joanie qui est psychoéducatrice, j'ai 2 intervenantes qui sont, criminologues, j'ai une conseillère en orientation, une technicienne en service social, j'ai Marie-Soleil, dans le fond, qui est responsable du volet, prévention, sensibilisation et j'ai Julie, dans le fond, qui est à la garde, qui est notre chargée de projet, qui est aussi en charge, de nos communications. Fait que dans le fond, notre mandat principal au Calax, c'est de fournir, des services d'aide individuels. On ne fait aucun suivi de groupe, ou d'atelier de groupe ici pour le moment. Donc, c'est des suivis individuels aux personnes ayant été victimes d'agressions sexuelles et leurs proches. Fait que dans cette optique-là, c'est ça. On a 2 volets. On a vraiment à la victime et au tiers. La façon que les suivis sont faits, puis Joanie va être vraiment meilleure que moi pour vous l'expliquer, mais il y a toujours, un bout d'évaluation, puis un bout là, au niveau des suivis. Est-ce que tu veux faire peut-être un petit recap de comment ça fonctionne, tout ça? Oui, en fait, comment qu'on fonctionne chez nous, c'est que quand on va rencontrer la personne qui va avoir le service, là, tant l'enfant que l'adolescent que la femme adulte, on va faire, c'est ça, une période d'évaluation. C'est certain qu'en bas de 14 ans, là, on va faire cette période-là d'évaluation avec les parents, mais aussi avec l'enfant pour cerner c'est quoi les besoins aussi en lien avec la situation d'agression sexuelle. Parce que c'est important de savoir que nous, on n'a
pas de date là, limite lors de laquelle l'agression a dû avoir lieu. La personne, dans le fond, on va la rencontrer quand elle va avoir des besoins dans son quotidien. Donc, on va venir travailler sur les conséquences actuelles de la situation d'agression. Donc, la situation aurait pu arriver à l'enfance, puis la femme est adulte, puis c'est aujourd'hui qu'il y a eu des impacts, puis c'est aujourd'hui qu'on va les travailler, comme ça a pu arriver là, dans les derniers jours, puis c'est aujourd'hui aussi qu'on va les travailler. Donc, vraiment, notre mandat, c'est de travailler sur les conséquences de l'agression sexuelle et c'est ça que ça va nous permettre, la période d'évaluation, de venir mettre en lumière un petit peu qu'est-ce qui est présent, puis aussi comment on peut travailler avec cette personne-là selon les événements de vie, selon sa gestion des émotions, etc. Donc, on fait vraiment là, une évaluation qui peut durer de 3 à 4 rencontres, là, dépendamment des clients chez nous. Et ensuite de ça, on va tomber en démarche d'intervention. Donc, en fait, on fonctionne par bloc de 10 rencontres. C'est des rencontres aux 2 semaines. C'est certain que si on pense à des enfants, par exemple, de 5, 6, 7 ans, un 10 rencontres, ça peut être beaucoup moins que ça, tandis que des femmes adultes qui auraient possiblement d'autres besoins. Après le bloc de 10 rencontres, là, on va évaluer c'est quoi les besoins qui semblent être encore présents pour voir si on peut prolonger justement cet épisode de service-là. Dans le fond, le 10 rencontres, entendez qu'il est là pour baliser l'intervention. Par contre, si les besoins sont toujours présents, on ne s'en fâche pas dans le 10 rencontres. Le but, c'est vraiment que quand la personne quitte nos locaux, à la fin de son processus de cheminement, ben, tu sais, que tout ait été travaillé puis qu'elle soit capable de poursuivre sa vie dans le fond puis qu'on ait atténué le plus possible les impacts reliés à l'agression. Fait que c'est vraiment là pour nous donner un barème, mais si les besoins sont là puis que la personne est impliquée, est investie, on ne s'enfarge pas dans le 10 rencontres tant que ça. Dans le fond, au niveau, Joanie vous disait que les suivis sont aux 2 semaines. Ça, c'est davantage au niveau des adultes, des adolescents. Au niveau de les enfants, ils sont vus à toutes les semaines. Puis dans le fond, au niveau des enfants, toute l'équipe, dans le fond, qui font des suivis individuels auprès de cette clientèle-là, ont été formés par la Fondation Marie-Vincent, dans le fond, pour intervenir là, auprès des enfants ayant été victimes d'agressions sexuelles. Fait que ça, c'est comme un préalable là, avant d'intervenir auprès de cette clientèle-là. Je te laisserai peut-être faire un bout sur, parce que c'est quand même particulier, là, l'intervention faite auprès des enfants, là, comparativement à un suivi ado, un suivi adulte, dans le fond. Fait on pourrait peut-être faire un petit bout sur comment ça se passe, un suivi enfant chez nous typique. Fait que ça va permettre aux gens de bien comprendre le travail qui est fait. Ouais. Bien, en fait, là, au niveau des enfants, nous, on va avoir le volet très éducatif en lien, par exemple, avec tout ce qui touche l'éducation à la sexualité, les bons touchés, les mauvais touchés, les bons secrets, les mauvais secrets. Tu sais, on va vraiment venir camper ce volet-là éducatif dans le but qu'une agression sexuelle, ça a amené l'enfant à déroger, à sortir de son cheminement au niveau de la sexualité qui est normatif. Donc, nous, notre but, c'est de l'emmener vraiment à ce que l'enfant, quand il termine les rencontres chez nous, soit en mesure de voir que l'agression sexuelle qu'il a vécue, ce n'est pas de la sexualité. C'est quoi la distinction entre les deux? Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Être en mesure de voir au niveau des habiletés de protection si jamais il se situe dans des situations à risque, qu'il ne se sent pas bien, que son alarme interne lui dit que justement, il y a peut-être une situation en lien avec la sexualité, avec quoi qu'il n'est pas à l'aise. Donc, en fait, en d'autres termes, là, on vient vraiment baliser les bases du consentement là, au niveau plus éducatif avec les enfants. Mais on a aussi tout le volet très curatif au niveau des conséquences vraiment émotionnelles de l'agression sexuelle. Puis ça, ce bout-là, on va le faire en évaluation beaucoup avec les parents. Qu'est-ce qu'ils voient en termes de changements comportementaux chez l'enfant, en termes de changements émotionnels? Est-ce que c'est un enfant qui va davantage s'isoler? Est-ce qu'il va faire davantage de crises? Est-ce que là, on va être face à plus d'anxiété, etc.? Donc, vraiment, au niveau de tous les milieux de vie de l'enfant. Puis ensuite de ça, nous, on va vraiment l'outiller en ce sens-là aussi pour venir réduire ces conséquences-là plus au plan émotionnel, mais en le balisant avec l'éducatif. Et c'est important de savoir, les suivis enfants, on n'est pas assis dans du 1 à 1, là, on y va vraiment par jeu, par activité, on fait du bricolage, vraiment là, dans le but que ça soit ludique, que ça soit le fun, parce que c'est une problématique qui peut être difficile, mais l'enfant, quand il vient dans nos services, qui vient dans nos bureaux, il n'y a pas un effet de lourdeur, il est content d'être là, lui, à son sens à lui, on va faire des activités éducatives. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'emmène là, pour favoriser sa participation, puis qu'il y ait du plaisir aussi, en même temps qu'apprendre des choses pour être en mesure de s'exprimer là, par rapport à tout ça. Tandis que si on pense à l'adolescent et à l'adulte, on va être beaucoup plus là, dans le dialogue. T'sais, oui, il va y avoir une portion éducative. Si je pense aux ados, on va être beaucoup dans les relations saines, encore aussi l'éducation à la sexualité, tout ce qui touche la puberté. Donc, on est vraiment dans un gros créneau comme ça, mais on est beaucoup plus dans du dialogue, moins dans du ludique et dans de l'activité, des exercices. Là.
un peu comme le suivi adulte. Exact. Adolescent, ça s'apparente beaucoup au suivi adulte régulier chez nous. Puis dans le fond, dans le cadre du suivi enfant, c'est sûr qu'à la fin de chaque rencontre, il y a un retour qui est fait là, aux parents, dans le fond, sans donner l'ensemble de l'œuvre de ce qui s'est fait dans cette rencontre-là, mais plus comme l'enfant est vu à chaque semaine, qu'est-ce que le parent il peut faire dans la prochaine semaine pour continuer, dans le fond, de travailler un peu sur ce que nous, on a déjà mis en place. Fait que comme ça, ça l'assure une continuité. Fait que quand l'enfant revient, on est prêt à reprendre, dans le fond, où on avait terminé la semaine précédente. Fait que dans le fond, comme Joanie le disait tantôt, au niveau des enfants, c'est plutôt rare qu'on se rend à 10 rencontres. On est plus souvent dans le 6-7 rencontres. Par contre, ce qui est important que vous entendiez aussi, c'est que ça se peut que vers l'âge de 6-7 ans, un enfant qui a vécu une agression, les impacts reliés à ça, ça se peut qu'ils ne soient pas très, très élevés. Tu sais, c'est un enfant, sa conception, tout ça n'est pas la même qu'une fois rendu à l'adolescence ou que là, les relations sexuelles s'installent et tout. Donc, chez nous, que l'enfant ait reçu un suivi à 7 ans, s'il y a d'autres besoins qui se représentent à 14 ans, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. On n'a pas de nombre limite au niveau d'épisodes de service. Dans le fond, fait que quand on disait tantôt, on est là au moment où les impacts reliés à l'agression se font ressentir, c'est vraiment ça. Fait que ça se peut qu'à 7 ans, on l'ait rencontré puis qu'il y ait eu 4-5 rencontres qui étaient bien correctes. Puis ça se peut qu'on ait fait juste une puis qui était bien correcte après ça, mais là, rendu à l'âge ado, c'est plus compliqué un petit peu, puis là, il y a d'autres choses qui remontent. On va le reprendre, puis c'est bien correct. Puis si ça arrive à l'âge adulte, c'est bien correct aussi, dans le fond, là. Le but, c'est vraiment d'outiller au moment où le besoin se fait ressentir. Des fois, les gens pensent qu'il vient d'arriver une agression hier, vite, il faut mettre les services en place, tout ça. C'est un peu faux de penser de cette façon-là, parce que souvent, quand l'agression est très, très, très récente, ça fait en sorte que la personne est vraiment en mécanisme de protection, fait qu'elle n'est pas rendue à travailler sur les impacts, là. C'est trop frais, dans le fond. Fait que c'est correct de recevoir des références, tout ça. Nous, on s'assure de faire le suivi, mais je voulais quand même que vous soyez conscients que c'est pas nécessairement tout le temps le bon moment, puis ça va pas nécessairement mener à une intervention super fonctionnelle. Par expérience, les dernières fois où on a eu des situations où que, exemple, il est arrivé une agression le samedi soir, il y a eu une trousse médico-légale de fait le dimanche, nous, on vire les agendas de l'intervenant, on fait une place, on la rencontre le lundi, on ne la revoit pas ou elle se présente juste pas au rendez-vous. C'est comme c'est trop tôt. Mais on est capable de faire le lien avec cette personne-là, puis exactement quand il y a des moments qui se représentent plus tard ou que là, OK, elle est prête à assimiler qu'est-ce qui s'est passé et travailler sur les impacts reliés à ça, on la reprend chez nous, puis il n'y a vraiment aucun problème. Là, on y va au rythme de la personne. Fait que dans le fond, le suivi victime, je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça. Je vous ai parlé tantôt du suivi tiers. Le classique, c'est surtout dans nos suivis enfants, là, on va se le dire. Là, la plupart du temps, c'est dans ces moments-là. Exemple, on a un enfant, je regarde le 7 ans, là, il y en a un enfant de 7 ans qui a été victime d'une agression sexuelle. Maman ou papa est complètement démoli de cet événement-là, dans le fond. Fait que nous, l'intervenante, parce que je vous disais tantôt qu'il y a un retour qui est fait aux parents après chaque rencontre, si ce petit 15 minutes-là, après chaque rencontre, n'est pas suffisant pour aider le parent dans son rôle de parent, dans le fond, l'intervenante va faire la demande à ce qu'un suivi tiers soit ouvert au nom de ce parent-là, dans le fond. Fait que le parent va recevoir un service vraiment distinct de son enfant. Fait que dans le fond, je vais avoir une intervenante qui va travailler au niveau de l'enfant et au même moment, il y a une autre intervenante qui va travailler avec le parent, dans le fond. Fait que ça va faire en sorte que les deux vont cheminer en même temps pour pas que l'enfant chemine puis, assimile des choses et aille mieux, puis que le parent respire avec ses émotions reliées à cette agression-là, dans le fond. Fait que ça, on va l'offrir. Ça arrive quand même très régulièrement, là, mais c'est vraiment
à la lumière de l'analyse de l'intervenant qui a le dossier de l'enfant qu'on va juger à quel moment on l'offre puis de quelle façon on le fait. On peut l'offrir aux deux parents. Si c'est des parents séparés, le père peut être rencontré, la mère va être rencontrée aussi. On peut l'offrir à des parents qui sont encore ensemble. On peut les rencontrer vraiment ensemble. Famille d'accueil. Là-dessus, là, il y a vraiment aucun problème. Dans le fond, on y va à la pièce. C'est pas rare, je vous dirais, qu'on reçoit des références. Un enfant de 3 ans, 4 ans, on s'entend, là, la compréhension, tout ça, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Fait que c'est très limité. C'est beaucoup plus le parent qui réagit et qui est comme complètement démoli. Ben, ça se peut l'enfant, à la lumière des discussions qu'on fait avec les intervenants, l'intervenant qui fait la référence, que l'enfant, on ne le rencontre pas, puis que finalement, on va faire nos interventions avec le parent, puis que ça va juste calmer tout ça, puis le petit cocon, on le reverra plus tard, dans le fond. Fait que le service tiers, il sert vraiment à ça. Ça peut s'y prêter dans une situation d'ado aussi, mais je vous dirais que c'est beaucoup plus rare. Ça arrive vraiment plus dans nos suivis là, au niveau des enfants. Fait que les suivis individuels, c'est sûr, c'est notre majeur. Je vous dirais que l'année dernière, on vient de terminer notre année financière. On frôle le 300 demandes de services en suivi individuel. Notre autre volet, c'est vraiment notre prévention, sensibilisation, dans le fond, qui est sur la tête de Marie-Soleil maintenant à temps plein depuis maintenant 1 an. Fait que ça aussi, ça l'a vraiment explosé. Fait qu'on fait beaucoup d'ateliers dans les écoles, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 5 maintenant. On fait des ateliers dans les organismes communautaires. On forme le personnel au niveau des cégeps. On fait des ateliers dans les cégeps. Fait que ça, depuis que Marie-Soleil est en poste, on a vraiment pu ouvrir là, les opportunités. Fait que j'ai envie de vous dire, si vous avez des besoins par rapport à ça, n'hésitez pas à m'appeler, à m'interpeller. On est capable d'adapter le contenu. Si vous avez vraiment des besoins précis, on peut monter des ateliers sur mesure, dans le fond, pour que ça corresponde bien à votre clientèle. Là. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Fait que dans le fond, Marie-Soleil, ça, c'est comme notre deuxième gros mandat. Le troisième mandat, c'est le rôle conseil. Fait que dans le fond, n'importe qui peut nous appeler si vous vivez une situation avec un de vos clients ou vous pouvez nous appeler pour avoir des conseils. On peut vous accompagner là-dedans. On a eu des situations où on a eu des références. Dans le fond, je pense à un enfant qui a un TSA qui est suivi par le CRDI ou que la création du lien de confiance, c'est ultra difficile. Le but n'est pas nécessairement de lui faire revivre un stress relié à une nouvelle intervenante dans sa vie. Fait que c'est pas rare, c'est arrivé au moins à 2 reprises là, dans ma mémoire que finalement, c'est l'intervenant du CRDI qui a fait les interventions par le biais de nos rôles conseils, dans le fond. Fait que de cette façon-là, on a évité à l'enfant de vivre un stress là, pour rien. Puis au final, il reçoit les interventions quand même de façon très adéquate, puis l'intervenant est supporté par l'intervenant de chez nous. Fait que ça, on en fait quand même beaucoup. N'hésitez pas non plus à nous appeler. Dans le fond, c'est Julie qui va prendre l'appel au niveau de la garde, puis elle va m'interpeller moi ou interpeller Joanie, dans le fond, puis on va attribuer la situation à quelqu'un, puis vous allez être appelé, puis on va être capable de vous accompagner là-dedans. Fait que ça, c'est notre troisième mandat. Puis le quatrième, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est les formations, dans le fond. Fait qu'on donne quand même beaucoup de formations là, au niveau des professionnels sur différents sujets, là, que ce soit le consentement, les types d'agression, tout ça. Fait qu'on est vraiment capable de s'adapter là, au contenu précis qu'ils souhaitent là, atteindre puis que leur professionnel là, développe comme compétences. Fait en gros, je vous dirais, ça ressemble pas mal à ça, les services du Calax. Je ne sais pas si vous avez, je sais qu'il y avait un volet comme plus peut-être accompagnement là, judiciaire, juridique, là, comme tu as parlé tantôt, Olivier. Dans le fond, chez nous, on n'a pas besoin qu'il y ait une plainte de portée pour avoir des services au Calax. C'est pas du tout. La personne qui vient ici, elle vient pour elle, pour aller mieux elle-même. Si dans le cadre de son cheminement avec l'intervenante chez nous, vient un besoin de porter plainte ou elle souhaite le faire,
on va l'accompagner là-dedans. Tu sais, on est capable de l'accompagner avec les enquêteurs, de l'accompagnement judiciaire à la cour, on en fait. Tu sais, si le lien de confiance est créé puis que la personne a besoin que l'intervenante soit assise dans la salle quand elle va témoigner, on en fait. Là. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Par contre, pour nous, c'est pas la majeure. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne aille mieux elle-même. Là. Mais si ça fait partie de son processus de cheminement, de faire ça, on va l'accompagner dans ce processus-là. Il n'y a vraiment aucun problème là-dedans. Si ses besoins, c'est plus d'apprendre comment ça fonctionne, le judiciaire, le palais de justice, tout ça, bien, on est capable de faire le lien avec le CAVAC, dans le fond, puis on travaille en collaboration avec eux pour que, justement, eux, bien, c'est leurs mandats principaux, tu sais, fait qu'ils sont capables de vraiment accompagner. Fait qu'à ce moment-là, on va faire nos interventions en parallèle, puis ça va être très complémentaire pour la personne. Là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, des accompagnements pour aller rencontrer l'enquêteur, il y en a eu. Il y en a pas si souvent que ça, mais il y en a. Comme j'ai des enquêteurs qui sont venus prendre des dépositions ici dans nos locaux. Tu sais, fait que ça, il y a vraiment aucun problème là, à le faire. Fait que je vous dirais que, en gros, ça ressemble pas mal à ça, les services. Comment on offre, je vais peut-être finir là-dessus, puis après ça, je vais prendre les questions. Là. Dans le fond, c'est sûr que pour toutes les personnes mineures en bas de 18 ans, je vous dirais que 90 de nos références proviennent du DPJ directement. On ne s'en sort pas, là. C'est sûr que nous, on s'assure que toute situation qui nous est parvenue ici, qui n'est pas référée par le DPJ, dans le fond, on s'assure que la situation a été signalée auprès d'eux. Fait qu'on a des mécanismes de vérification là, d'installer avec la réception de traitement des signalements qui fonctionnent très bien pour s'assurer qu'on n'échappe pas de situations reliées à ça. Fait que je vous dirais que c'est à peu près ça. Ça n'empêche pas qu'on en reçoit de l'externe, mais la plupart du temps, je vous dirais qu'il arrive 2 directement par souci de, ben eux, ils ont un bout à faire au niveau de la preuve à ramasser. Puis au niveau judiciaire aussi, tu sais, on a quand même le souhait de ne pas détruire leur travail ou nuire, dans le fond, là, au processus dans lequel ils sont. Fait que on s'assure quand on intervient, en fait, auprès, on s'assure que le DPJ est à l'aise qu'on débute l'intervention. Fait que ça, c'est vraiment, entendez-le. Sinon, pour les suivis adultes, je vous dirais que la plupart du temps, c'est les personnes elles-mêmes qui nous contactent là, pour faire elles-mêmes leur ouverture de dossier. Ça arrive qu'on en a des coops de santé ou des intervenants du CIS, mais je vous dirais que la majeure, c'est elle-même qui nous contacte. Ça se fait par le biais, soit par téléphone ou le biais de notre boîte info, dans le fond. C'est Julie qui récupère l'ensemble des références. Puis dans le fond, nous, dans mon équipe, à chaque mardi, on se rencontre en fin d'avant-midi. Puis dans le fond, on attribue les dossiers qui sont rentrés depuis la semaine précédente. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On n'a pas eu de liste d'attente là, dans la dernière année pour le secteur ici. J'ai un peu d'attente à Lévis. Mais sinon, là, dans les MRC qu'on opère là, en Beauce, Etchemin et Appalaches, on n'a pas eu d'attente dans la dernière année. Fait que ça roule quand même bien. Là. Fait que ça serait pas mal ça là, au niveau des informations là, en rafale, là, mais si vous avez des questions, on est là pour ça. N'hésitez vraiment pas. Là, j'ai envie de vous laisser aller, puis on va y répondre du mieux qu'on peut. Là. Ben oui, merci. Merci beaucoup à vous deux. Très intéressant. Ça m'a permis vraiment de connaître l'ensemble de vos volets. Je les maîtrisais pas aussi bien que vous, bien certainement, mais ça m'a permis vraiment de mieux les connaître. Puis après ça, ben, je me sens aussi beaucoup plus outillé pour référer aux besoins. J'ai des petites questions moi, à vous poser, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Je vois qu'il y a un mot dans les commentaires. Merci. Pascal nous dit merci. Je crois qu'il a dû quitter. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Moi, je vais y aller avec mes questionnements. Tu parlais justement des liens avec les gens qui ont une TSA ou une déficience intellectuelle. Est-ce que ça fait partie d'une proportion qui est importante ou non, ou égale à la population en général, ou vous le savez peut-être pas?
En fait, c'est pas une proportion qui est importante, là. C'est pas, je vous dirais que, si on parle de rôle conseil, là, tu sais, peut-être 1 ou 2 par année, là, tu sais, sans OK. plus. Des situations qu'il y a des enfants On en accueille quand même, là, tu sais, il faut entendre que ça arrive, là, qu'on en offre, là, des services auprès des personnes avec un TSA, une déficience intellectuelle. C'est sûr qu'on va y aller avec la déficience intellectuelle légère. Il faut quand même un niveau de langage, un niveau de compréhension aussi, là, pour favoriser l'acquisition, tout ça, puis la verbalisation des émotions. Mais tu sais, je pense à peut-être 2, 3 par année maximum là, qu'on a des demandes là, en ce sens-là. Souvent, c'est ça, ça vient avec. C'est des personnes qui ont déjà des services beaucoup, qui ont déjà des intervenants en place. Fait que souvent, mais les intervenants vont venir beaucoup répondre à certains besoins aussi qui sont présents. Puis c'est beaucoup des besoins, si on pense aux enfants, aux adolescents, qui ont des particularités davantage. Tu sais, c'est beaucoup des besoins au niveau des frontières, des limites, des relations. Donc, tu sais, c'est des choses qui peuvent être aussi travaillées dans d'autres démarches, par exemple avec le CRDI, là, qui réussissent à pallier ce côté-là. J'imagine que dans ces situations-là, vous pouvez faire de la co-intervention aussi? C'est ça, je vous parlais tantôt, dans le fond, quand on parlait du rôle conseil, c'est souvent dans des situations comme ça où que là, tu sais, l'intervenante du CRDI, l'éducatrice, tout ça, elle fait déjà un très beau travail. C'est juste que là, il m'en manque un petit peu au niveau des connaissances, peut-être en agression sexuelle, parce que, tu sais, il faut entendre que nous, on est spécialisé là-dedans, on ne fait que ça. Fait que c'est sûr que les employés chez nous sont formés à l'année en agression sexuelle, en intervention traumatique. Fait que, je veux dire, ils se tiennent nos parfums des meilleures pratiques. Fait que souvent, ces personnes-là, ils nous font la référence, mais on en discute avec eux, puis au final, on en convient que c'est beaucoup plus approprié pour l'enfant de conserver son intervenant au CRDI avec les problématiques que lui a. Puis nous, on agit dans le fond, en amont, avec l'intervenante, puis on l'outille, dans le fond, à travers. Au final, l'enfant, il reçoit le contenu, mais pas par nous, par elle. Fait que ça lui évite, dans le fond, de vivre d'autres stress, puis d'avoir à créer un lien, finalement, avec quelqu'un où c'est déjà difficile de le faire. Puis comme Joanie le disait, souvent, c'est des dossiers où que tu as une TS, tu as un éduc, il y a du monde, là, déjà beaucoup d'impliqués. Fait qu'un plus, des fois, c'est pas l'idéal, là. OK. Excellent, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien vu, j'ai cru voir que Erika et Kelly avaient peut-être une question pour vous. Est-ce que je me trompe, mesdames? On faisait allô à nos collègues, fait qu'on était juste de même. OK. Mais en même temps, j'aurais une question. Oui, là, vous parliez plus des femmes, tout ça, mais est-ce qu'il y a des adultes hommes qui vont vous voir ou c'est plus rare ou c'est pas dans vos services ou En fait, les adultes hommes relèvent de l'organisme Partage au masculin, là. C'est eux qui ont le mandat, là, en fait, régional, puis dans notre coin, là, au niveau des hommes. Fait que non, on n'accueille pas d'hommes chez nous, là. OK, parfait. Super, merci. Ça fait plaisir. Pour continuer sur ce type de questions-là, les jeunes garçons, enfants ou ados, ils vont chez vous quand même? Ou Oui. à partage, ouais? Non, ils vont chez nous. Dans le fond, Partage au masculin, c'est une clientèle adulte, donc 18 ans et plus. Fait que pour ce qui est des enfants masculins et des adolescents, dans le fond, comme je disais tantôt, cette clientèle-là, on est régional, dans le fond. Fait qu'on couvre le territoire du littoral aussi, là. Fait que selon les prend, là, sans problème. Et la proportion environ? Garçons-filles? Bonne question. C'est sûr qu'elle est beaucoup plus élevée en filles, là. Je vous dirais, dans la OK. dernière année, mettons qu'on réfléchit là, à brûle-pourpoint, comment on a eu de dossiers en 60-40? Ça a quand même. Non, pas 60-40. Je dirais peut-être un. je le départagerais en deux, moi, parce que adolescents et enfants, c'est pas du tout la même affaire. Des enfants On en a quand même beaucoup. masculins, enfants, garçons, on en a quand même beaucoup, là. Okay. Ça n'est peut-être pas égal la proportion, mais elle n'est pas si disparate que ça. Adolescents, c'est plus rare que des enfants. Je dirais peut-être 5-6 dans la dernière année. Exact. Adolescents, mettons. On n'en a pas beaucoup. Mais enfants. Enfants, on peut y aller un 60-40. Un 60-40, je dirais aussi, là. Oui. Okay. Il y a des questions dans le chat, Olivier. Fait que je vais peut-être les prendre. Ça ne te dérange pas. J'ai ouvert le chat, fait que je le vois. J'ai une question de Mme Amélie Mathieu. Dans le fond, est-ce que vous traitez directement les symptômes post-traumatiques, exposition aux souvenirs, approche EMDR, IMO?
Je te laisse répondre. Oui, puis la réponse ici, c'est que c'est des actes qui sont réservés à de la psychothérapie, puis on n'a pas de psychothérapeute dans l'équipe. Donc, nous, on va faire de la relation d'aide, on va faire de l'accompagnement, on va faire de la psychopédagogie par rapport aux symptômes, on va faire un travail au niveau, justement, au niveau des manifestations, des conséquences, mais on ne fait pas d'actes en lien avec la psychothérapie, on fait de la relation d'aide à ce niveau-là. S'il y a des besoins, par contre, à ce niveau-là, c'est important de le savoir. Nous, on va travailler en référencement au niveau de l'IVAC. Si, par exemple, justement, une personne victime aurait besoin de faire de l'exposition prolongée, qui est un acte de psychothérapeute, on peut référer là, au niveau de l'IVAC à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à nous réécrire. Et j'ai M. Mathieu Godet, dans le fond, qui nous demande, un jeune de 17 ans vous fait une demande parce qu'il a été agressé par un autre jeune de moins de 18 ans, mais il ne veut pas en parler. Êtes-vous dans l'obligation de signaler? C'est sûr que toute situation qui nous sont rapportées en lien avec une agression sexuelle, c'est l'obligation de tout professionnel de signaler. Fait que c'est sûr que oui, on va devoir signaler la situation. Rendu là, c'est le DPJ, dans le fond, qui va faire son travail à savoir est-ce qu'il y a assez d'éléments, puis qu'est-ce qu'il y en a. Ils vont faire leur travail d'enquête, dans le fond, pour déterminer est-ce qu'ils retiennent ou non le signalement que nous avons fait. Mais c'est clair qu'on ne s'en sort pas, là. On procède, là. Si le signalement n'a pas été fait par le professionnel qui nous fait la référence, c'est sûr que nous, on va le faire, là. Encore là, je ne sais pas si ça répond à la question, mais n'hésitez pas. Excellent, merci beaucoup. Effectivement, si vous avez d'autres questions, ça va pas mal la dernière chance de la poser. J'ai vu derrière vous que votre mascotte est là, Clémo. Est-ce que vous avez le goût de nous en parler un peu? Ben oui, on peut vous en parler. Dans le fond, Clémo, c'est notre projet de l'année. Dans le fond, on est super contents, là. Clémo c'est un outil, dans le fond, d'intervention là, qui voyage à travers les foyers, là, en Chaudière-Appalaches, même il y en a de parties dans d'autres continents, là. Dans le fond, ça se veut un outil d'intervention pour les intervenantes chez nous, mais aussi pour les divers professionnels là, qui œuvrent en services sociaux. Clémo, dans le fond, est remis à tous les enfants qui ont un suivi chez nous. C'est l'intervenant, dans le fond, qui décide à quel moment c'est le plus opportun de remettre Clémo. Le but de Clémo, dans le fond, il vient avec un petit sac à dos. Puis dans le sac à dos, il y a un livre, dans le fond, explicatif sur qui est Clémo, dans le fond. Fait que je vous le montre comme ça, là. C'est un petit livre explicatif qui vient dire, en gros, c'est que Clémo, c'est un chercheur de trésors. Il invite l'enfant, dans le fond, à s'il y a des secrets, des choses qui sont lourdes à porter sur ses épaules, dans le fond, ça invite l'enfant à venir déposer dans le sac à dos de Clémo ces lourdeurs-là, que ce soit à travers des dessins, à travers des mots, à travers des textes, si l'enfant est plus âgé. Puis, dans le fond, on invite l'enfant, une fois qu'il se sentira prêt, de remettre, dans le fond, le sac à dos à un adulte de confiance. Fait que quand il est remis, dans le fond, puis n'hésite pas à compléter là, au besoin, mais quand il est remis chez nous dans le cadre du suivi, dans le fond, ben il expliquait à l'enfant que pendant la semaine qu'il s'écoule entre les rencontres, bien, s'il y a des choses qui se produisent, il y a des émotions qui sont ressenties, il peut les déposer dans le sac à dos, il peut ramener Clémo à la prochaine rencontre, dans le fond, il le remettre à son intervenante, puis on va regarder ça avec lui là, quand il va se représenter. Fait que oui, ça peut être un outil très intéressant pour tous les intervenants, dans le fond, là. Ça peut aider à mettre des mots de façon informelle, mais qu'au final, l'intervenant réussit à avoir accès peut-être à des petites parcelles d'informations que l'enfant n'est pas à l'aise de livrer verbalement. Mais les parents aussi. Les parents mais c'est ça. Utiliser, on en a vendu parce que oui, on le vend, là, mais en même temps, il est à vendre au coût de 20 $. Il n'est pas très, très cher. Là. On s'en sert, mais c'est ça, dans le fond, c'est un outil pour chercher des fonds, je cherche mes mots. Mais dans le fond, on en a vendu à beaucoup de parents là, pour que les enfants, ils en aient chez eux. Là. Puis, tu sais, moi, mes enfants, ils en ont chacun un. Puis, je veux dire, ils dorment avec, puis ils traînent Clémo partout. Là. Tu sais, fait que
je pense que ça peut être utile aussi pour n'importe quel parent de juste que l'enfant sache que, regarde, s'il y a des choses où tu te sens pas à l'aise de m'en parler, parfait, ben, tu peux en parler avec Clémo, le mettre dans son sac à dos, puis quand tu te sentiras prêt, tu viens m'en jaser. Fait que c'était vraiment un projet qu'on travaille en fait depuis plus d'1 an et demi, que dans le fond a vu le jour en septembre dernier. Puis, pour vous donner une idée, là, on avait prévu 1000 exemplaires sur 5 ans. Je pense qu'on en a 600 vendus en 6 mois. Fait que c'est vraiment un projet qui a levé et qui répond à un besoin là, qui était là. Fait qu'on a beaucoup de gens du réseau qui en ont acheté, puis des organismes communautaires aussi, là, et des intervenants qui en ont acheté puis qui s'en servent dans le cadre de leurs interventions là, auprès de leur famille pour justement là, amener l'enfant, puis la SQ aussi, puis on a des écoles aussi qui en ont acheté pour mettre dans les classes, tout ça. Fait que c'est vraiment un outil d'intervention super intéressant, mais c'est pas juste ça, ça peut servir à n'importe quel parent aussi. Fait que c'est notre Clémo, puis on en est bien fiers. Puis dans le fond, tu sais, Clémo, ils sont toutes faites comme ça, mais le sac à dos, c'est Cassiopée là, par la Bohème qui nous les fait, dans le fond, sur mesure. Fait qu'elle les fait avec ses retailles de rabat de sacoche. Fait que ça fait en sorte qu'on a plein de modèles différents. Fait que les personnes qui viennent les chercher au bureau, ben, on a une boîte dans le fond, fait qu'ils peuvent choisir le sac à dos. Les enfants, ils choisissent le sac à dos selon leur intérêt. Là, on a vraiment divers modèles, là, plus féminins, plus masculins, unisex, tout ça. Fait que c'est vraiment, ils choisissent leur sac à dos selon leur intérêt. Fait que c'est vraiment propre à chacun. Fait que ils sont vraiment contents, là, nos petits cocos, quand ils les reçoivent, là, sont très, très heureux d'avoir Clémo. Là. Fait que c'est notre Clémo, on est super contents de l'avoir. Excellent et merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va mettre fin à la présentation. Merci encore à vous deux du temps que vous avez pris pour nous présenter l'ensemble de vos services. C'était vraiment très, très intéressant. Peut-être simplement pour vous rappeler que les prochaines animations vont avoir lieu. Il y a du moins pour celle qui est confirmée, le 25 mai. Donc, ça va être Rosalie Audet-Paradis qui va nous présenter les services de la CEF. Et ensuite de ça, on devrait avoir une prochaine date pour la présentation des services de Jury Pop. Donc, merci tout le monde. Olivier, en disant que si vous avez des questions qui reviennent, n'hésitez pas à m'interpeller ou vous le dites à Olivier, dans le fond, puis il va m'acheminer les questions. Ça va vraiment me faire plaisir. Là, on est là pour ça. Puis, peut-être juste pour Clémo, s'il y en a qui veulent se le procurer, ben, vous pouvez m'écrire aussi ou tout simplement appeler au bureau, vous présenter au bureau sur les heures d'ouverture. On est ouvert du lundi au vendredi, 8h30, 16h30. Puis, dans le fond, on en a là, en bonne quantité ici. Fait que vous pouvez vous présenter. Là, il n'y a vraiment aucun problème, c'est 20 $. Fait que vous amenez l'argent puis vous allez repartir avec votre beau Clémo. Excellent, c'est parfait. Encore une fois, un grand merci à vous deux, un grand merci à tout le monde d'être présent et puis au plaisir de se revoir le 25 mai prochain. Merci à tout le monde. Bonne journée.